tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo IGTV en 2020. Et du coup, on est accompagné par une belle lumière aujourd'hui. Il y a vraiment une très belle journée. Donc du coup, je suis très contente de tourner cette vidéo. J'avais envie de vous la tourner depuis un moment déjà. Je vous ai tourné la première vidéo sur les signes en 2019. Elle vous avait beaucoup plu. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin puisque j'avais envie de vous préciser tous les signes que vous pouviez recevoir. Chaque signe sera donc une vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre animal totem, de votre animal pouvoir. Donc du coup déjà, qu'est-ce qu'un animal totem? Qu'est-ce qu'un animal pouvoir? On a tous et toutes un animal qui nous accompagne ou plusieurs animaux qui nous accompagnent pendant notre vie. Ça peut être un animal totem, un animal pouvoir qu'on va retrouver sur un moment de vie ou qu'on va retrouver sur toute une vie. Parfois ils vont se mettre entre guillemets en association ensemble pour permettre l'évolution de la personne ou pour révéler ce qui est encore à travailler ou ce qui est peut-être la partie un peu sombre de l'âme. Et donc du coup un animal pouvoir totem, c'est un animal qu'on peut retrouver par exemple sur les totems du côté de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. C'est quelque chose qui est beaucoup dans la culture amérindienne. On a tous en souvenir des BD ou des livres où on voyait les tipis et les totems avec des têtes d'animaux, et donc on avait déjà cette reconnaissance entre guillemets de ce fait-là, mais maintenant on l'avait peut-être pas expérimenté, et surtout dans notre culture à nous, ici en tout cas, c'est pas quelque chose qui est dont on parle, quelque chose dont on explique les tenants et les aboutissants, et du coup, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous expliquer comment simplement connaître votre animal totem, votre animal pouvoir, et surtout comprendre comment celui-ci allait pouvoir vous révéler des choses sur vous-même. Si vous faisiez, bien entendu, un travail de compréhension, d'ouverture d'esprit et de recherche aussi par rapport aux messages qui pouvaient être envoyés une fois que vous aurez fait cette demande et que vous recevrez la réponse. Donc du coup, les animaux totems, les animaux pouvoir, il faut entendre le mot pouvoir non pas au sens qu'on en a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau sociétal, on va dire ça comme ça, on a mis en avant le mot pouvoir comme quelque chose qu'on détient, quelque chose qu'on peut s'accaparer, quelque chose qu'on peut posséder, un pouvoir dans le sens de dominer l'autre, dans le sens d'avoir de la force, de la poigne, dans le sens d'avoir du pouvoir pour faire des choses énormes, et souvent à des fins d'asservissement, à des fins de domination, à des fins de pouvoir, de diriger. Et du coup, c'est pas du tout l'idée du mot pouvoir. Le mot pouvoir, c'est vraiment la puissance que tout être a en lui, cette puissance qui peut se révéler via sa propre lumière intérieure, puisque chaque humain est son propre guide, chaque humain a sa lumière intérieure. Quand on a la lumière dans les yeux, c'est la lumière de vie, c'est la lumière de la puissance qu'on a en nous. Et du coup, il faut vraiment lui permettre de se révéler. Et donc, l'animal totem pouvoir est vraiment là pour justement révéler ce pouvoir, révéler cette puissance de l'être. Et du coup, permettre à l'être d'être dans cette vie en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment de reprendre l'exercice pour pouvoir demander votre animal pouvoir totem. Donc cet exercice-là, il est très simple. C'est simplement le soir, quand vous êtes vraiment posé, quand vous commencez un petit peu à lâcher prise avec le quotidien, avec la journée, quand vous êtes dans un moment à vous, un moment où vous êtes déjà recentré sur vous, de peut-être commencer par une petite méditation, ou si vous n'arrivez pas à vous mettre en méditation parce que c'est pas quelque chose que vous pratiquez ou parce que pour l'instant vous n'êtes pas encore capable de lâcher les résistances pour partir en méditation, vous pouvez quand même vous mettre dans un état de relaxation, vous mettre une petite musique douce, une petite musique relaxante, pourquoi pas mettre des huiles essentielles dans votre chambre, pourquoi pas, je sais pas moi, mettre un petit parfum d'ambiance, une bougie, ce que vous voulez, ce qui est facilement accessible pour vous. L'idée c'est vraiment d'arriver à se mettre en état de conscience modifié, donc c'est commencer à lâcher prise, un petit peu quand vous partez dans un sommeil profond et que là vous lâchez toutes les résistances et ça y est, vous avez donné l'intention de dormir, donc vous dormez. Là vraiment cette idée c'est de se mettre voilà, dans un état de relaxation intense et de pouvoir poser la question, c'est-à-dire quel est mon animal totem, quel est mon animal totem pouvoir, quel est mon animal pouvoir, comme vous voulez, et de voir comment l'animal va se présenter à vous. Peut-être qu'il ne se présentera pas parce que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir cette réponse et qu'il y aura besoin de cheminer encore un petit peu au niveau de votre ouverture d'esprit, donc votre ouverture du troisième œil, pour pouvoir voir certaines choses, pour pouvoir appréhender certaines choses de la réalité, ou tout simplement l'animal va se présenter à vous. De quelle manière il va pouvoir se présenter à vous ? Peut-être dans un rêve. S'il se présente dans un rêve, vous allez voir, c'est assez facile de lisibilité puisqu'il va venir à vous d'une manière assez spectaculaire. Vous allez voir apparaître d'un coup un animal, il va être seul ou il va être en groupe, ou alors il va se passer quelque chose par rapport à votre corps, ou alors
il va y avoir quelque chose dans le rêve qui va faire que vous allez comprendre que l'animal est central au niveau de l'histoire. Et donc du coup, c'est vraiment de retenir cet animal. De toute façon, vous en souviendrez. Quand on a un rêve comme ça où il y a un fort message, généralement on s'en rappelle, il nous marque à vie. Ou alors peut-être le matin au réveil, vous allez avoir la connexion avec votre animal totem pouvoir. Ou alors dans les jours qui suivent, vous allez avoir votre connexion avec un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre quotidien, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Prêtez attention, que ce soit de façon auditive, de façon visuelle. Par exemple, moi je suis clairvoyante, donc j'ai tendance à beaucoup plus voir les choses, alors qu'Alex, lui, il a plutôt la clairaudience et du coup, il entend beaucoup les choses. Donc son animal totem, il l'avait entendu, puisque c'était à ce moment-là. Je vous dis pas quoi parce que ça le concerne, mais voilà. Moi, je peux vous le dire parce que du coup, je vous l'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux. Mais du coup, moi, j'avais vu beaucoup en rêve depuis petite le loup, le loup, le loup. J'étais beaucoup attirée par la culture amérindienne, par les Amérindiens, par la vie, par l'histoire, tout ça. Et du coup, quand j'ai fait ma tranche chamanique avec Shahari via l'association Sacrée de Nature, j'ai eu confirmation donc que c'était le loup. Et en plus de ça, il y a l'aigle qui s'était ajouté. Et je vous avais partagé ma séance avec Shahari à distance. Et donc, il m'avait à nouveau parlé de mon animal totem. Sans s'en rappeler lui-même. Donc voilà, c'était vraiment une connexion qu'il y a entre moi et le loup et l'aigle, et à la fois maintenant le loup, l'aigle et peut-être le condor plus tard. Donc vous voyez, il y a aussi une évolution possible des animaux totems, et ce n'est pas pour rien puisqu'à chaque fois c'est significatif avec l'être humain et avec son propre cheminement. Donc, une fois que vous avez fait cette demande, que vous recevez donc votre animal totem, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, c'est d'aller étudier cet animal totem. Donc s'il est proche de vous, si vous pouvez le voir, je vous conseille d'aller justement l'étudier en pleine nature, l'observer, le regarder si c'est possible bien entendu. Si ça n'est pas possible, si vous ne pouvez pas vous connecter comme ça dans la vraie vie, entre guillemets, dans la vie en tout cas ici, avec votre animal totem, du coup, c'est pas grave, vous pouvez l'étudier déjà sur internet via des vidéos, voir un petit peu comment il se comporte, c'est-à-dire son comportement en groupe, son comportement seul, pourquoi il se comporte comme ça, comment il agit dans son quotidien, comment il se nourrit, et d'étudier vraiment chaque détail de votre animal totem puisque ça va vous révéler des choses sur vous. Et il y a beaucoup de sites, sérieux ou pas sérieux, mais je vous avouerai que de toute façon il y a beaucoup d'informations qui sont distillées un peu à droite à gauche, qui sont à récupérer, et ça vous permet de faire un petit peu la fiche de votre animal totem, surtout dans la culture amérindienne. Et vous avez beaucoup de partages de sites où on retrouve certaines indications de la culture amérindienne sur chaque animal totem, et c'est important d'aller justement le lire pour justement comprendre pourquoi à un moment donné vous êtes tortue, pourquoi vous êtes fourmi, pourquoi vous êtes abeille, et pourquoi cet animal est lié à vous et qu'est-ce qu'il a à vous apporter comme messages qui sont précieux pour la suite de votre vie. Et quand vous le voyez apparaître, essayez de comprendre aussi pourquoi peut-être à un moment donné vous ne voyez que ses yeux, ou pourquoi il est caché derrière un arbre, ou pourquoi il vous apparaît comme ça et il paraît peut-être agressif, ou pourquoi il est adorable. Enfin vous voyez, il y a toujours aussi dans le message des petits messages qui sont cachés et qui ont toute leur importance aussi dans votre compréhension du message. Voilà, j'espère que en tout cas ce petit exercice vous allez le faire, parce que comme je vous le dis à chaque fois, et je vais vous le répéter beaucoup en 2020, ma parole n'est pas d'or, ton expérience l'est, et on est là justement pour expérimenter les choses, pour comprendre, pour s'ouvrir au chemin de tous les possibles. Et quand on s'ouvre à ce genre d'exercice, on se rend compte qu'en effet ça marche, on se rend compte qu'en effet il y a corrélation entre la question qu'on a posée ou les questions qu'on avait en tête et ce qu'on reçoit comme message. Donc en effet, petit à petit, on fait ce cheminement d'ouverture d'esprit, et ce cheminement d'ouverture d'esprit, il est précieux. Donc j'espère que vous allez faire ce petit exercice, que vous allez me dire un petit peu ce que vous avez vu, entendu, compris. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions par la suite, si vous voulez commenter, et une fois que vous avez fait l'exercice, venez commenter ici, comme ça donnera envie aux autres d'essayer aussi, puisqu'on se dira pourquoi ça marche avec lui, pourquoi ça marche avec elle, et pourquoi moi j'ai pas essayé, je vais essayer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos sur les signes. Je vous aime.